Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de gel hydroalcoolique. Avec la pandémie, on a vu plusieurs produits courants devenir des denrées rares très soudainement, papier de toilette, serviettes imbibées et bien sûr, gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique est tellement devenu rare que des brasseries de bière et des distilleries d'alcool ont modifié leur chaîne de production pour en produire du gel donc rapidement à destination notamment des hôpitaux et de lieux de services essentiels. Mais pourquoi les brasseurs de bière, pourquoi les fabricants de gin sont les mieux placés pour produire ce type de produit de manière urgente? Comment est-ce qu'on le fabrique d'abord, ce précieux gel hydroalcoolique? On présume qu'il y a de l'eau et de l'alcool, mais quoi encore? Et qui a inventé cette formule au juste? Et est-ce que cette personne est aujourd'hui devenue milliardaire? Tant de questions, autant de réponses, avec Véronique Morin. Dans cette histoire qui semble invraisemblable, c'est effectivement l'alcool le protagoniste, puisque pour fabriquer du désinfectant pour les mains, ça prend beaucoup d'alcool, ou plus précisément de l'éthanol à 96%. Et oui, l'éthanol est aussi le point de départ de la fabrication du gin, du scotch et des autres boissons alcoolisées. Devant une pénurie majeure d'antiseptiques, des micro-distilleries et même des brasseries ont pensé à adapter et à réserver une partie de leur production aux désinfectants à main. Après tout, elles ont déjà les permis pour gérer de l'alcool et les cuves nécessaires pour concocter le mélange. Il restait à se procurer les contenants et à suivre la recette relativement simple que l'on peut retrouver sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. En passant, cette recette a été inventée en 1976 par le docteur William Griffith à l'hôpital de Fribourg en Suisse parce qu'il avait constaté que par manque de temps et dans l'urgence, le personnel soignant ne se lavait pas suffisamment les mains et pouvait ainsi contribuer à la propagation de microbes en milieu hospitalier. Mais c'est le médecin Didier Pittet, un Suisse également, 20 ans plus tard, qui rend la recette populaire. Il a d'ailleurs choisi de ne pas breveter le gel hydroalcoolique, qui lui aurait rapporté la jolie somme d'$1 milliard ou plus, et de plutôt en faire don à l'OMS pour que le plus de gens possible en profitent. Il était logique que cette recette soit finalement donnée à l'Organisation mondiale de la santé, de manière à ce que tous les pays dans le monde puissent en profiter, dans les régions les plus riches du monde comme dans les régions les plus pauvres. Mis à part les milieux hospitaliers, plusieurs autres environnements où l'on n'a pas accès à un lavabo pour se laver les mains bénéficient aujourd'hui de l'initiative du docteur Didier Pittet, que l'on pense au milieu de la construction, les épiceries, etc. Alors, la voici cette recette. Les 3 ingrédients sont donc simplement l'éthanol à 96% ou de l'isopropanol à 99,8%, du peroxyde hydrogéné à 3%, et de la glycérine à 98% pour ajouter de la texture. Puis, il faut ajouter de l'eau propre, donc de l'eau distillée ou qui a été bouillie pour éliminer les germes, jusqu'à l'obtention d'une solution finale à concentration de 80% d'alcool. L'alcool est létal pour les virus et microbes à partir de 60%, mais pour les éradiquer à coup sûr, il est préférable qu'elle atteigne une concentration de 80%. On est quand même loin du gin à 43% d'alcool et dont la recette, qui requiert un alambic, est vraiment plus complexe. Mais la fabrication d'un antiseptique à main nécessite tout de même l'application de règles et l'autorisation de Santé Canada. Alors, pour accélérer les demandes de permis, les microdistilleries se sont regroupées. L'un des instigateurs du projet, la distillerie Trois-Lacs, producteur de gin, s'est associé au regroupement Gel à main et d'autres gros joueurs comme le producteur d'éthanol Diageo pour faire une demande de permis auprès de Santé Canada. En tout, 400 permis ont été demandés et obtenus en une semaine. Et depuis le début de cette initiative, des dizaines de milliers de litres d'antiseptiques pour les mains, fabriqués à partir d'éthanol qui devait au départ être destiné à la fabrication de l'alcool à boire, ont été distribués gratuitement dans les hôpitaux et soins de santé. Ouais, bel effort d'entreprises, en tout cas, qui se sont mobilisées pour répondre non pas seulement à une demande, mais à un besoin urgent, à l'image de ce médecin suisse, Dr Pittet, là, qui a fait passer l'intérêt de la collectivité avant le sien. Belle leçon.
Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.